Monsieur le préfet, connaissez-vous le petit village de Puy-du-Lac? Connaissez-vous le ciel de Puy-du-Lac, ces nuits obscures tapissées d'étoiles? Connaissez-vous cette petite église du XIIe siècle, posée au bord d'une route toute droite qui mène à l'océan? Monsieur le préfet de la Charente-Maritime, nous ne sommes pas un dossier administratif, nous sommes près de 500 habitants, plongés dans le brouillard depuis qu'un promoteur toulousain a décidé d'implanter 8 éoliennes au cœur de notre village. 8 éoliennes de 150 mètres de haut, trop près de nos maisons et des zones naturelles protégées. Rien ne nous prédestine à devenir une zone industrielle de production d'énergie. Au contraire, nous sommes fiers de savoir que le marais de la Boutonne, nos zones humides, classées zones naturelles de protection, sont considérées par l'État et même par l'Europe pour leur richesse faunistique et floristique, pour leurs oiseaux rares. Prenons de la hauteur. Sous vos yeux, le long de la Boutonne, voici la zone Natura 2000 qui file jusqu'au fleuve Charente, puis jusqu'à l'océan Atlantique. Pour mieux comprendre ce que nous ressentons tous ici, monsieur le préfet, il faudrait que vous vous transformiez en oiseau. Faites preuve d'imagination. Vous êtes ce héron cendré. Vous pouvez voler en toute liberté le long de la rivière, sans aucune menace à l'horizon. Si vous faites abstraction des 50 éoliennes qui nous entourent déjà, vous pouvez admirer un paysage intact, un écrin de nature préservé de toute nuisance. Hélas, c'est une autre réalité qui nous attend. Sérieusement, monsieur le préfet, pourriez-vous vous-même habiter à 500 mètres d'un parc éolien placé au cœur de votre village, là où vous passez tous les jours pour aller au travail, pour aller faire vos courses? Pourriez-vous vous promener à pied, à cheval, faire du sport à l'ombre de 2 parcs éoliens? Laisserez-vous vos enfants jouer à proximité? Que feriez-vous à notre place dans une telle situation? Le paysage de Puy-du-Lac est trompeur, monsieur le préfet. Les zones d'implantation sont très étroites. Elles ont été calculées en fonction des normes légales, non pas en fonction de l'humain et de l'environnement. À Puy-du-Lac, les éoliennes seront partout dans notre champ de vision, parce que le promoteur a fait ce pari absurde de vouloir implanter 2 parcs situés au milieu d'un habitat éclaté en 20 hameaux. Nous comprenons l'exigence de la transition énergétique. Nous ne comprenons pas qu'elle puisse se faire au mépris des habitants des communes rurales. Nous comprenons la nécessité de produire de l'électricité. Nous ne comprenons pas que les promoteurs puissent imposer leurs conditions avec la bienveillance des décideurs publics. Monsieur le préfet, comment pourriez-vous autoriser l'implantation de 4 éoliennes face au château de la Grève, ce joyau d'architecture du XVe siècle qui vient d'être rénové pour devenir un havre de paix? Comment pourriez-vous autoriser l'implantation des 4 autres éoliennes face à notre clocher du XIIe siècle? Ces sculptures romanes verront-elles l'ombre des pales d'éoliennes au soleil couchant? Une autre église romane, toute proche, à Saint-Coutan-le-Grand, fondée au XIe siècle, se trouve aussi à proximité du parc Nord. Les éoliennes seront situées juste derrière elle, sur une butte, à plus de 150 mètres. Allez-vous mettre en danger l'activité économique du logis du Perret, cette ancienne seigneurie du XIVe siècle, devenue un haut lieu gastronomique et un hôtel 4 étoiles, apprécié des touristes pour son calme et son cadre paysager? Savez-vous, monsieur le préfet, que chaque année à Puy-du-Lac, nous célébrons le monde rural? Le quart d'écu raconte Puy-du-Lac n'est pas compatible avec des éoliennes. Les battages, les moissons à l'ancienne non plus. Nos racines et notre identité rurale ne sont pas solubles dans un projet industriel. Allez-vous empêcher le développement touristique et culturel de Puy-du-Lac, alors que c'est l'une des modestes ambitions de la nouvelle municipalité? La basse vallée de la Boutonne est un lieu de biodiversité extraordinaire. C'est aussi un facteur de développement de l'arrière-pays de notre département côtier. Aujourd'hui, nos visiteurs, nos amis, les clients des gîtes ruraux viennent à Puy-du-Lac pour fuir les villes et se ressourcer dans un cadre proche de la nature. Nos marais,
La rivière, les canaux, nos zones humides protégées à quelques kilomètres de Tonnay-Boutonne ne peuvent pas côtoyer d'aussi près 8 éoliennes de 150 mètres de haut, sans que l'ensemble du paysage et son caractère paisible n'en soient défigurés. Enfin, 78 espèces d'oiseaux, dont certaines espèces protégées, habitent le bois brandé, à quelques centaines de mètres de la zone Natura 2000. Cet espace boisé central sur le territoire de la commune abrite aussi 17 espèces de chauves-souris. Ne vous y trompez pas, monsieur le préfet. La plupart des habitants de notre petite commune sont en colère.